Dance music, that's all. Hey, I, hey, I. C'est Stéphanie. Donc aujourd'hui, petite vidéo assez rapide pour vous parler de mes crochets braids. D'abord, je m'excuse pour ma tête parce qu'en général le samedi, je me maquille pas quoi, parce que je trouve que je me maquille en fait légèrement certes, mais je me maquille quand même toute la semaine. Et le dimanche pour aller à l'église aussi, je me maquille. Donc franchement, ce samedi, c'est vraiment mon jour off où je mets rien sur mon visage. Vous voyez, mes sourcils, ils sont pas faits, rien qui est fait. Donc ça fait un petit peu peur, j'avoue. Mais bon, on voit bien les cernes là et tout. Mais bon, je pense qu'il faut aussi laisser sa peau respirer de temps en temps. Donc voilà, samedi, je fais ce que j'ai à faire. Si je dois sortir, je sors comme ça quand même. Des fois, quand je dois aller vraiment quelque part, je fais un effort. Mais j'essaie quand même de laisser respirer ma peau une fois par semaine le samedi. Donc c'est pour ça que j'ai un peu la tête d'une Cro-Magnonne là. Donc voilà. Ensuite, dans ma vidéo précédente sur le tutoriel maquillage Gold Smoke, vous aviez vu que j'avais de grosses tresses en fait. Et les grosses tresses, c'était fait pour installer des crochets braid. Donc voilà, c'est le résultat que ça donne là comme ça. Voilà. J'aime bien les crochets braid parce que vous avez l'impression que c'est un tissage. D'ailleurs, lundi, j'ai fait ça le dimanche soir. Et lundi, quand je suis arrivée au boulot, on m'a dit « Ah, mais il est joli ton tissage !» Je fais « Ok, merci ». Je n'ai pas précisé que c'était des crochets braid, mais pour vous dire que voilà, tant qu'on ne se rapproche pas, on a l'impression que c'est un tissage. Et c'est quand même moins contraignant qu'un tissage dans le sens où voilà, les tresses sont pas obligées d'être serrées. Vous voyez dans la vidéo précédente, mes tresses elles étaient très grosses, pas trop serrées. Donc voilà, pas de risque de craindre une alopécie de traction. Ensuite, vous pouvez séparer, reséparer. Vous voyez, vous avez bien accès aux raies, contrairement au tissage. Donc voilà, moi je me passe de l'huile de ricin sur les raies tous les 2 jours. Donc voilà, je peux me le permettre parce que voilà, les tresses sont pas trop collées les unes aux autres et c'est vraiment facile d'accès. Quel type de crochet j'ai utilisé? J'ai utilisé cela. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est un pack. Où est-ce que je les ai eus? C'est une amie qui venait passer des vacances ici. Elle habite en France, donc je lui ai demandé des crochets. Au début, je pensais, quand je lui ai dit crochet, je pensais au crochet avec une anse qu'on voit souvent dans les vidéos des youtubeuses. Parce que ma mère m'avait déjà fait des crochets braid, mais avec un crochet pour crocheter des nappes et tout ça. Et elle avait vachement galéré parce que la prise en main était très mauvaise. Et vu qu'il n'y avait pas le bout était très petit, et vu qu'il n'y avait pas d'anse, les mèches rentraient une fois sur 2, donc elle était obligée de le refaire. Elle a vraiment galéré, on a mis 2 jours pour faire une tête de crochet braid. Mais avec cela, quand je les ai vus, j'étais un peu dégoûtée quand même. Parce que voilà, j'avais vraiment pensé qu'elle allait trouver celui avec l'anse là. Mais l'anse refermable en fait. Mais apparemment elle a trouvé que ça. Et je me suis dit, bon on va essayer quand même. Déjà il y en a 3, c'est bien. Elle les a eu pour 5 euros. 5 euros et quelques. Donc voilà. À la différence de l'autre crochet, vous voyez quand même qu'il y a un manche en plastique. Et le crochet normal pour crocheter, il n'y en a pas. Et le manche en plastique facilite vraiment beaucoup la mise en main. La prise en main plutôt. Elles étaient 2, donc vu qu'il y a 3 crochets, une de chaque côté. Et j'ai fait ça au salon de coiffure de ma mère. Donc il y avait 2 coiffeuses, une de chaque côté, et chacune avait son crochet, donc c'est allé super rapidement. La prise en main était bonne. Malgré le fait qu'il n'y ait pas d'anse, les mèches s'échappaient pas trop parce que leurs bouts sont un peu plus gros qu'un crochet normal pour crocheter. Mais j'avouerais que le crochet avec l'anse serait beaucoup plus facile à manier. Mais c'est quand même une bonne alternative, je trouve. Donc voilà, on a fait les crochets, on a utilisé des Cannet Calonne.
installer. On appelle ça Ultra 7, Ultra 7. Hein. Il y a plusieurs marques qui le font. Vous pouvez le retrouver chez Darling, Linda, n'importe quelle marque. J'ai utilisé cette mèche-là parce que j'avais vu des vidéos de crochet braid avec ce genre de mèche. Et où les filles qui montraient qui faisaient les crochets avec ces mèches-là arrivaient à faire un blow-out. Blow-dry, je sais pas. Arriver à faire un espèce de brushing avec ces mèches-là. Donc, l'idée première que j'avais eue, c'était de faire, une fois que les crochets seraient installés, de faire un brushing sur ça. Apparemment, ça marche. Après, je ne sais pas si c'est exactement les mêmes mèches. J'avais pas envie de tenter, vu que, je sais pas, j'avais peur de l'accident, mais apparemment, c'est exactement les mêmes mèches. Il y en a d'autres qui les mettent dans l'eau chaude, qui font des petits trucs, des petites bouclettes. Ça passe aussi dans l'eau chaude. Après, vous séparez les bouclettes, ça fait un espèce d'afro. C'est très très joli. Il y a plein de vidéos comme ça. Si vous tapez crochet braid Kanekalan hair, vous pouvez retrouver pas mal de tutos. Donc voilà, moi je voulais vraiment une coupe très graphique. Au début j'avais pensé à un carré plongeant, après je me suis dit non, on va faire un truc simple, un carré. Et donc c'est ce que je voulais. Et j'ai plus brochingé parce que j'ai plus fait de brushing. Je sais pas si brushingé ça existe. J'ai plus fait de brushing parce que comment dire, j'avais peur. Et ensuite j'ai quand même aimé le côté puffy que ça avait, le côté volumineux que ça avait. Par contre, les mèches, j'en perds beaucoup. Chaque fois que je passe la main dedans, j'en perds. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai aimé le côté volumineux. J'ai aimé la masse que ça fait. Donc, je me suis dit que si je faisais un brushing sur ça, même si ça marche, je vais perdre ce côté volumineux-là. Donc, j'ai préféré garder le volume. Et puis, voilà, j'aime beaucoup le résultat. J'aime beaucoup l'effet graphique que ça fait, l'effet carré que je n'aurais pas forcément avec mon afro. Et vu que j'ai pris la résolution de me lisser les cheveux maximum 2 fois par an, donc voilà, je voulais vraiment pas les lisser juste pour une coiffure. En plus, il pleut beaucoup actuellement à Dakar, donc voilà, j'ai préféré garder ça comme ça, faire un crochet. Et donc là, je vais les garder là, ça va demain, ça va faire 1 semaine que je les ai. Je pense que je voulais les garder 3 semaines, mais c'est quand même, ça pique un peu en fait ces mèches-là. Donc je pense que je vais les garder 2 semaines seulement, d'ici la semaine prochaine. Je sais pas, entre 2 et 3 semaines maximum. De toute façon, je fais pas de soins quand je les ai, parce que je veux pas tenter de les mouiller. Je sais pas ce que ça va donner comme résultat si je les mouille. Donc je préfère pas. Mon maximum sans laver les cheveux, c'est 3 semaines. Donc je ne vais pas aller au-delà de 3 semaines. Ensuite, je les enlèverai pour faire mon soin. Et si jamais je veux refaire d'autres crochets braid, j'en referai. Mais sinon, l'avantage c'est que ça protège vachement, que les tresses n'ont pas besoin d'être super serrées. Et vu que, voilà, vous pouvez quand même tenter de les laver si vous voulez, mais moi je préfère pas. Je préfère garder les mèches comme ça. Pour l'instant mes cheveux sont propres, donc dès que je sentirai que ça gratte un peu trop ou bien c'est trop truc, si c'est avant les 2 semaines, je vais les enlever. Mais pour l'instant moi je me plains pas. Je pense que d'ici la semaine prochaine, voire l'autre semaine, je vais les enlever. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes crochets. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Et puis voilà quoi, si jamais vous voulez tenter, c'est une bonne alternative au tissage, ça prend pas trop de temps. Et les mèches sont pas très chères. Le paquet, je l'ai eu pour 1400 francs CFA. J'ai utilisé presque 2 paquets. Il en est resté juste un tout petit peu du deuxième paquet. J'ai coupé les mèches en 4 parce que je voulais pas qu'ils soient trop longs vu que la chaleur. Il fait très très chaud. Donc avant de les couper, les mèches m'arrivaient quand même au niveau... on va dire presque APL, hein, je veux dire, avant la coupe au carré. Donc voilà, c'est une bonne alternative, très économique. Les 2 paquets m'ont coûté 2800, donc ça fait moins de 5 €. Alors que si j'avais voulu acheter un tissage même synthétique, hein, ça m'aurait coûté beaucoup plus. Donc voilà, c'est une bonne alternative, je trouve. Ça fait plusieurs fois que je l'aurais dit.
tout, voilà, c'était tout ce que je voulais partager sur mon crochet braid. Je vais revenir avec une autre vidéo haul et pour parler du SMS. Donc je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine vidéo. Adult music. That's all. I, ooh, me day, me day, yeah, yeah,